les défis dans la filière ferroviaire sont nombreux. Aujourd'hui, on peut évidemment parler de l'apport des nouvelles énergies et de tout ce que ça va entraîner au niveau de l'augmentation de l'efficience de nos systèmes de transport. On peut parler des nouveaux TGV, des nouveaux RER, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu dans la filière ferroviaire qui est de mettre sur le rail 30% des marchandises qui voyagent à l'échelle du territoire. C'est un objectif aujourd'hui en France qu'il faut qu'on tienne, un véritable objectif pour nous permettre de sortir de cette crise dans laquelle on est. Et ça va être promoteur d'énormément de métiers dans l'ingénierie pour concevoir à la fois les systèmes, les matériels, augmenter le débit des lignes et arriver à faire en sorte de tenir cet objectif essentiel pour l'environnement. Les grands axes de la formation aujourd'hui permettent avant tout de faire une formation qui soit progressive. Le système ferroviaire est quelque chose de complexe et il nécessite une approche qui parte d'abord du véhicule et ensuite qui permettent de mettre en avant les interfaces et comment est-ce que le véhicule interagit avec les autres sous-systèmes via ces interfaces. Interface égale problème, donc égale ingénierie pour résoudre ces problèmes. Et puis, pour soutenir cette démarche pédagogique, aujourd'hui, on s'appuie naturellement sur des travaux pratiques. On sort les étudiants, on va sur le terrain et on va voir, presque, on va ramper dans le ballast pour voir ce que c'est qu'un train. Mais aussi, on s'appuie sur des projets pédagogiques qui sont souvent et même toujours encadrés par des industriels, qui permettent à l'étudiant de se mettre en situation réelle et d'avoir des vraies problématiques à résoudre avec les outils de l'école. Et souvent, ça nous permet d'avoir également des supports tels qu'un simulateur, des maquettes pédagogiques qui sont toujours très agréables à utiliser. Alors, le secteur ferroviaire aujourd'hui est promoteur de beaucoup de domaines de travail. Il y a deux domaines principaux qu'il faut avoir en tête. Il y a tout ce qui va relever de la conception des systèmes, pas que du matériel roulant, mais de l'ensemble des systèmes, et l'exploitation. Donc la conception du système, c'est en gros la conception de tout ce qui va permettre au train de rouler. J'ai l'habitude de dire que le train tout seul sur la voie ne sert à rien. Il y a tout un tas de systèmes d'exploitation qui vont lui permettre d'avancer. La signalisation, l'alimentation électrique, la conception des systèmes en gare, l'information voyageur. Ça, c'est toute une part conception. Et puis il y a la part exploitation. L'exploitation, c'est tout ce qui va garantir que le train fonctionne en sécurité. Il y a bien sûr la maintenance, et puis il y a bien sûr tous les métiers cachés chez un exploitant qui permettent de faire fonctionner le système avec de la fiabilité, avec de la régularité, puisqu'on aime tous que le train arrive à l'heure. Aujourd'hui, on parle beaucoup de décarbonation. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne tous les systèmes de transport. Mais le ferroviaire va plus loin que ça. Le ferroviaire, en fait, c'est le système qui, par le contact au rail, est le plus frugal. C'est-à-dire que c'est celui qui économise le plus d'énergie. Donc j'ai envie de dire que le ferroviaire, avant d'être écologique, il est économique. L'énergie de notre avenir, mettons-la dans les trains.